Bonjour mélomane. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant à la découverte de la vie d'un chanteur qui a touché des millions de cœurs. Patrick Fiori. Des rues ensoleillées et venteuses de Marseille à la scène éclatante de Notre-Dame de Paris. Patrick Fiori n'est pas seulement un chanteur, mais un symbole de passion, de résilience et d'amour infini pour la musique. Pour ne rien manquer de ces histoires profondes et inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui et poursuivez notre hommage aux grands artistes. Imaginez une scène magnifique, des lumières éclatantes qui éclairent un homme à la voix vibrante, puissante mais douce, séduisante mais profonde. Tel était Patrick Fiori en 1998, sur la scène de Notre-Dame de Paris, se transformant en Phœbus, le capitaine tourmenté d'une histoire d'amour immortelle. Avec Belle, une chanson interprétée avec Garou et Daniel Lavoie, Patrick a conquis le monde, se vendant à plus de 4 millions d'exemplaires et remportant le prix de la chanson de l'année aux Victoires de la musique en 1999. Sa voix, tel un feu brûlant au milieu de la tempête, l'a propulsé au sommet de sa carrière, faisant de lui une icône de la chanson française. Mais cette gloire, telle une pièce à deux faces, cache toujours une part d'ombre. Derrière son sourire radieux et sa voix touchante, Patrick Fiori a dû faire face à de graves difficultés, à des blessures jamais complètement cicatrisées et à des interrogations persistantes sur sa propre valeur. Qu'est-il réellement arrivé à l'homme qui a captivé le monde? Qu'est-il arrivé à son parcours non seulement envolé, mais aussi en un silence douloureux? Patrick Fiori, de son vrai nom. Patrick Jean-François Chouchaillan est né le 23 septembre 1969 à Marseille, une ville portuaire animée du sud de la France, où les vagues de la Méditerranée racontent des histoires de résilience et d'espoir. Mais l'enfance de Patrick n'était pas un rêve. Il grandit dans une famille modeste où les difficultés financières étaient une ombre constante. Son père, Jacques Chouchaillan, un Français d'origine arménienne ayant survécu au génocide arménien, travaillait sans relâche dans une petite boutique pour subvenir aux besoins de sa famille de 5 enfants. Sa mère, Marie-Antoinette Fiori, une Corse forte, lui prodiguait amour et chaleur, mais ne pouvait dissimuler le fait que leur famille avait souvent du mal à joindre les deux bouts. À l'âge de 7 ans, Patrick avait déjà une profonde blessure psychologique gravée dans son jeune esprit. Ses parents divorcèrent, laissant un vide incommensurable dans son cœur. Sa mère, à laquelle Patrick était très attaché, déménagea à Ajaccio, en Corse, l'emmenant avec elle, lui et une partie de ses souvenirs d'enfance. Cette séparation fut non seulement physique, mais aussi émotionnelle, Patrick étant témoin des disputes et de l'éclatement de sa famille. Il confiait un jour dans une interview que, lors de ses longues nuits en Corse, allongé sur son petit lit à écouter le bruit des vagues, il se demandait souvent comment apaiser les tensions familiales. Mais c'est dans ces moments de solitude que la musique devint sa première compagne. Pour aider sa famille à surmonter les difficultés, Patrick enchaîna les petits boulots dès son plus jeune âge. À 10 ans, il livrait des journaux dans les rues poussiéreuses de Marseille, ses petites mains serrant les journaux dans le froid du petit matin. Il aidait aussi sa mère sur les marchés, portant de lourds cartons de marchandises et apprenant à sourire aux clients malgré ses inquiétudes. Ces journées, bien que difficiles, forgèrent un Patrick résilient, un garçon qui n'abandonnait jamais, quelles que soient les difficultés de la vie. La musique, même les mélodies qu'il fredonnait en travaillant, devint son échappatoire, un lieu où il exprimait ses grands rêves. À 12 ans, debout sur la petite scène d'un festival local, la voix de Patrick réduisit le public au silence, comme s'il assistait à la naissance d'une étoile. Ce sont les difficultés de l'enfance qui ont planté les graines d'une volonté de fer, transformant le pauvre garçon en un homme prêt à conquérir le monde.
Ko Hoi Jiao Tien Juara, Patrick Fiori, Jen Voa Amnak Chuyen, Ngieb Jen Mot Kash Tin Konung Jai Jin Men. Nam Mot Chin Tam Mot, Ki Moi Hai Toi. Patrick Jok Ngoi Pap Gok Flemish. Mot Kasigiao Dien Viengia Pong, Fat Hien Trong, Mot Boy Biu Dien Tain Hung, Nonamo Marseille. Truyan Tuyet Ven Hung Guato Santon, Tain Hahat Opera Marseille. Vai Dien No Be Kua Kao Contraitao Maidao Kong Chi, La Bok Shan Jiao Tien Kua Patrick, Len San Kao Chuyen Ngiep Makon, La Kwan Krach Ka Kong Hanra, Amnhak Chin La Jin Men Kua Min. Franco Flemish Trotan Hungoi Jiao Tien Hotro, Kong Chi Trao Joicho, Patrick Sohoi Makon Day, On Kash Jong Trenzan Kao, Tash Jehat Giong Cham, Jen Traitim Trong Jia. Nung Kon Juong Jen Voi An Hao Kwang Kong De Dang. Otoi Moi Sao, Juoch Hotro Boy, Tai Chen Chen Tugia Jen. Patrick Viet Am Jia Jon Jiao Tien Mang Ten Stephanie. Mod Bai Hat Pop Nen Hang Chai Tam Huyet. Toin Hien, Jia Jon Nei Kong Tao Juox Tieng Wang, Va Patrick Fai Joy Mat Voi, Sudat Wang Jiao Tien Trong Sung Giep. Nung Cha Kuk Tiep Deon He, Trong Jinan Hien Koa Ban Huang, Toi Trai Tim Ko Bong, Hoa Ten Yukang, Chinan Jok Chu Teich, Han Che Tu Kong Chung. Marseille, Dula Motan Fojai, Jamme Amnag, Lai Kong Faila Noa De Dang, Jemot Ka Si Trevot Dan Vuan Lane. Patrick Fai Joy Mat, Poisukan Trankok Liet Ken Hang, Ngesi Kats. Nhang Ngoe Ko Jiu Kien, Tot Hon Va Moi Kwan, Herong Rani Hon. Kon Hang Ngayong Jong Truok Guang, Tu Hoi Giak Moam Nhats Kwa Min, Chet Han, Chila Mot Ao Tuang. Jiu Giu Patrick Truvang, Chin Le Sutoyet, Pukva Niem Tin Tu Tin Vau Bantan. Ong Chong Zgung Luyen Tap, Hatobat Kino Ginau Kode. Tu Kas Kwan Kapen Ho, Wajak Chio Jen Hong, San Chao Tambo Okak Lehui, Jia Fong. Giong Hat Kwa Ong, Voi Chat Giong Tram, Amfachut Mojak Trung, Bat Jiao Tu Hot Su Chu I. Nam Mo Chin Tam Sao, Kohoilon Ki Patrick Joak Mo, Tam Gia Choong Trin, Sunday Clothing Kwa Leon Zitrone. Mag Du Chila Mot San Kaon Ho, Nung Susuat Hien Nai Jamang Lai, Cho Ong Su Tutin Va Mot Shot Dan Tieng Jiao Tien. Ong Bat Jiao Joak Moi, Lam Nge Simoman, Hin Cho Kasten Tualon Ha. Gilbert Montagnier Va Michel Thor, Nung Traing Gem, Gyup Ong Hokkar, Lam San Ko Va Joy, Madvoy Ap Luk Tu Jam Jong. Chin San Pham Chat Kong, Bao Gyobo Kwok, Tsung Voi Gyong, Hat Kam Sut Sut, Jan Jat Nen Mong Cho, Nang Tang Kong Ruk Ro Sao Nai. Nam Mot Chin Chin Ba, Patrick Fiori Jan, Dao Mot Buok Jilon Trong Sung Yep Kiong Juok Chon, Lam Jai Dien Cho Pap Tai Eurovision, Song Contest, Voika Kuts Mama Corsica. By Hat, Mot Loi Trian Jai Kam Suk Dan Cho Kwe Huang Corsica, Jetrao Cho Ong Vitrita Tu Trong, So Hai Ban Tai Kwak Gia Tam Gia. Dukong Gian Chien Tang, Mama Corsica Jagyup, Patrick Kang, Jinten Toi Tren Trong Kwakte, Murakan Kua Chon Hong Ko Hoi Lon Hon. Album Jiao Tai, From Its Time, Ramat Nam Mot Chin Chin Bon, Tiep Teola, Le Cœur à l'Envers, Nam Mot Chin Chin Nam. Jeon Han, Joak Su John Han, Tech Kok, Nang Van Choa, Joa Ong, Jen Jin Kao. Jang Kuyet, Jin Men Jen Vao, Nam Mot Chin Chin Bai. Ki Patrick Vod, Kwa Boy, De Gion Kach Niet Je Jam Han, Vai Foibe Strong von Haskij Notre-Dame de Paris, Te Luc Plamondon, Jen Gap Richard Kochiante. Vai Dien Nai Kong Chila Mot Boak Tam Mala Mot Niemvu, Lon Trong Sung Yep Kwa Ong. Voi Bel, By Hat Bangoi Kongaru Va Daniel Lavoie. Patrick Jenchin Fok Gieton Kao. By Hat Trotan Hien Tong, Ban Jok Hon Bon Trio Ban Va Joat Gietong Dan Giat Ai Victoires de la Musique. Jong Hat Kwa Patrick, Jai Chat Tovatit, Jamang Jen Chio Sao Chon Han Vat Fuibus. Tao Rong Jia, Kong, De Roy, Mat Hoi, Ong. Ong Kong Chi Hat. Makon Song Trong Tang Not Nahake. Benjui Mo Boy Dien Ten Mo Trying Him, Kem Zut Hong De No Quen. Fang Kash Kwa, Patrick Fiori, La Ju Kien Ong Hak Biet. Jong Hat Kwa Ong, Voi Suket Hop Gua, Sukman Va Sudiu Dang. Ko Kanang Juang Going Hetun Hong Jin Kao Kwa Jam Me Jen Nang Kwang Lang Kwa Noi Bon.
Ong kong chilamot kasi, malamot ngoy kechuyen, dongam nas jetruyen, tainung kam zuk sao saknet. Suchantan kua ong trensan kau, kung voy su kiem ton ng guay joy, jakien ong tro tan tuong kua hang triun gua. Trong nung namzin kau, Patrick Ludien Kap Fop, Beaver Canada, mang teo amnat kua min jen moin gosngach. Album jua mve tumo chin chin tam, jua mve kua pap. An kua ong kong chidunglai, o amnhash makonlan, tua jen kas de hinge sitre. Nhangang guain hin vao Patrick numotam, gong ve kong hien va jamme. Sous les projecteurs qui captivaient autrefois des millions de spectateurs, Patrick Fiori a vu une ombre planer sur sa vie. À l'apogée de sa carrière, à la fin des années 1990 et au début des années 1200, alors que Notre-Dame de Paris et des albums comme Chrysalis faisaient de lui l'un des plus grands chanteurs français, Patrick a dû faire face à des défis uniques, tant en interne qu'avec le système de l'industrie musicale. Les pressions invisibles de l'industrie, conjuguées aux attentes incessantes du public et des médias, l'ont plongé dans une période de crise que peu de gens avaient anticipée. L'un des plus grands conflits de Patrick a été sa bataille avec ses agences de management et ses producteurs. Après le succès de Notre-Dame de Paris, les producteurs voulaient en faire de lui une star commerciale, grand public, lui offrant des chansons faciles à écouter et à vendre, au lieu de la musique profonde et personnelle qu'il aimait. Patrick, avec sa nature calculatrice et sa loyauté artistique, a résisté au scénario. Dans une interview de 2010, il confiait avoir parfois l'impression d'être une marionnette, contraint d'interpréter des chansons qui ne reflétaient pas sa véritable personnalité. « Je ne veux pas être un simple produit », disait-il d'une voix pleine de détermination. « Je veux que ma musique fasse partie de mon cœur. » Ce combat a donné lieu à de vifs désaccords avec certains producteurs, ce qui lui a valu d'être écarté de projets majeurs et de perdre progressivement la faveur de certaines grandes maisons de disques. En plus de sa carrière instable, Patrick a également dû faire face à un accueil médiatique injuste. Bien qu'il fût une star appréciée, il était souvent comparé à d'autres chanteurs, notamment à Garou, son partenaire parisien de Notre-Dame. Certains articles tentaient de souligner que Garou était la plus grande star, tandis que Patrick n'était qu'un membre du trio. Ces commentaires, sans être ouvertement blessants, ont laissé des cicatrices profondes. Il a un jour confié à un ami qu'il y avait des jours où il se demandait si son travail était réellement reconnu ou s'il s'agissait simplement d'un succès collectif. Son silence face aux critiques n'a fait qu'accroître sa curiosité publique, mais a également alimenté les rumeurs selon lesquelles il se retirait progressivement des projecteurs. Le tournant est survenu en 2003, lorsque Patrick a pris une décision audacieuse: s'éloigner des médias grand public et se concentrer sur des projets personnels. Il a refusé un important contrat avec une maison de disques internationale, une décision qui a suscité l'enthousiasme de nombreux acteurs du secteur. « J'avais besoin de me retrouver », a-t-il déclaré dans une rare interview accordée par la suite. Cette décision, bien que sincère, l'a plongé dans une période difficile, sa présence médiatique s'étant réduite. Ce n'est pas par manque de talent qu'il a succombé aux pressions commerciales. Dans ce silence surprenant, Patrick a dû faire face à un sentiment d'injustice, mais il a choisi de tenir bon, convaincu que la vraie musique trouverait son chemin. Après s'être retiré de la scène, Patrick Fiori n'a pas disparu comme beaucoup le craignaient, mais a choisi une nouvelle voie, celle de vivre fidèlement sa passion et ses valeurs. Il commença à se concentrer sur des projets musicaux plus personnels, comme l'album If We Sing Louder, 2005, une œuvre qui reflétait des réflexions profondes sur la vie, la famille et les racines. Cet album, bien que moins populaire que Belle, fut salué par la critique pour sa sincérité et sa profondeur émotionnelle. Patrick ne courait plus après la célébrité, mais choisissait de chanter pour lui-même et pour le public qui le comprenait vraiment. En dehors de la musique, Patrick trouvait du plaisir à s'investir discrètement dans sa communauté.
Il devint ambassadeur de l'association caritative Les Enfoirés, un collectif d'artistes français qui reverse de l'argent aux soupes populaires. Les concerts des Enfoirés furent non seulement pour Patrick l'occasion de continuer à chanter, mais aussi un lieu de rencontre avec d'autres artistes, partageant son amour de la musique et de la charité. Il soutint également activement les jeunes talents, notamment ceux de Marseille et de la Corse. Il ouvrit un petit studio à Marseille où il encadra de jeunes chanteurs pour développer leur voix et leur confiance en eux. « Je veux rendre ce que j'ai reçu », déclara-t-il lors d'un atelier en 2010. Ses contributions, bien que peu relayées par la presse, procurèrent à Patrick un profond sentiment d'épanouissement. La vie personnelle de Patrick devint également centrale durant cette période. Après son mariage avec Ariane Quatrefages en 2008, il consacra davantage de temps à sa famille, et notamment à son fils Sévan, qui devint sa plus grande source d'inspiration. Patrick emmenait souvent Sévan pêcher sur la côte marseillaise, lui racontant des anecdotes sur son enfance. Ces simples moments de résolution, comme il les décrit, ont été les plus belles notes de ma vie. Bien qu'il ne se produise plus régulièrement sur les grandes scènes, Patrick continue de composer et de se produire lors de petits événements où il peut entrer en contact direct avec le public. Il s'essaie au rôle de coach sur The Voice France depuis 2014, apportant chaleur et expérience aux jeunes candidats. Cette renaissance, quoique discrète, prouve qu'il n'a jamais abandonné la musique, mais a simplement choisi de la vivre à sa manière. Plus tard, Patrick Fiori a dû faire face à des problèmes de santé qui ont aggravé sa gestion financière déjà tumultueuse. En 2020, il a contracté la COVID-19 lors de la première vague de la pandémie, une épreuve qui l'a laissé hospitalisé pendant plusieurs semaines. Bien qu'il se soit rétabli, la maladie a laissé des séquelles durables, notamment des problèmes respiratoires, qui ont directement affecté sa voix, son atout le plus précieux. Patrick, qui chantait autrefois avec la puissance de l'océan, a désormais connu des jours où chaque note était une bataille. Il a également subi une opération des cordes vocales en 2022 pour retirer une petite tumeur, une intervention qui l'a temporairement privé de chant pendant des mois. Il y a eu des jours où je pensais ne plus jamais chanter, confiait-il lors d'une interview en 2023, la voix brisée par l'émotion. Ces problèmes de santé ont non seulement remis en question ses perspectives, mais ont également bouleversé sa vie. À 55 ans, il a commencé à réfléchir davantage à sa vie, à ce qu'il avait accompli et à ce qui l'attendait. Il est devenu plus calme, a consacré plus de temps à l'écriture de journaux intimes et à la composition de chansons narratives, comme A Family Like the Same sur l'album éponyme de 2020. Il s'est également tourné vers le ciel et les exercices de respiration pour préserver sa santé, et s'est rapproché de la religion, source de réconfort spirituel qu'il avait négligé pendant ces années chargées. Notre réaction aux difficultés de Patrick est un mélange d'émotions et de regrets. Des fans fidèles, notamment en France et au Canada, ont organisé des événements hommages et partagé d'anciennes vidéos de ses concerts sur les réseaux sociaux. Cependant, certains publics plus jeunes, qui ne le connaissaient que par The Voice France, semblaient ignorer son importance dans l'histoire de la musique. Cet oubli, bien qu'involontaire, a parfois laissé Patrick seul. « Je n'ai pas besoin que le monde se souvienne de moi », a-t-il déclaré. « Si une seule personne entend mes chansons et se sent réconfortée, c'est suffisant. » L'héritage de Patrick Fiori est un trésor de musique et d'émotion. Des chansons comme Jep Me MVG, Penongungwata Yutwong résonnent encore partout, des cafés parisiens aux scènes québécoises. Il a laissé derrière lui un héritage de force, de fidélité artistique et d'amour pour sa famille et sa patrie. Les studios d'enregistrement marseillais qu'il a soutenus continuent de nourrir les jeunes talents, transmettant son esprit aux nouvelles générations. Malgré une santé fragile,
Patrick a laissé son empreinte comme un artiste qui n'a jamais cessé de chanter, jamais cessé d'aimer. Patrick Fiori est plus qu'une simple voix. C'est une histoire de résilience, de passion et de fidélité à soi-même. Derrière les paillettes de Notre-Dame de Paris et ses chansons d'amour intemporel, se cache un homme qui a surmonté les épreuves d'une enfance pauvre, les pressions de l'industrie musicale et les problèmes de santé. Il est la preuve que le succès ne se mesure pas seulement à la célébrité, mais aussi à la façon dont on vit et on donne. Patrick Fiori a choisi la voie de la sincérité, refusant de devenir un produit du marché afin de préserver son âme d'artiste. Traitons-nous Patrick Fiori avec justice? Lorsqu'il monte sur scène, nous l'applaudissons comme une star. Mais lorsqu'il choisit de se retirer face à ces luttes silencieuses, l'écoutons-nous? Son histoire nous rappelle que derrière chaque artiste se cache une personne, avec ses rêves, sa douleur et le désir d'être comprise. Prenez un moment pour vous souvenir de Patrick Fiori, non seulement à travers ses chansons, mais aussi à travers sa façon de vivre, d'aimer et de se battre. Réécoutez Belle, laissez un message aux jeunes sur son héritage et réfléchissez à la manière dont nous pouvons honorer les artistes qui brillent encore. Patrick Fiori n'était pas seulement une voix, mais un feu qui brûle toujours dans le cœur de ceux qui aiment la musique, qui aiment la musique, qui aiment la musique.